Radio Star, l'étoile du berger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre émission La force de la femme. La force de la femme est une émission qui vous vient tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois, qui parle de ce que font les femmes, ce que sont les femmes. C'est une émission où les femmes ont un temps de s'exprimer. Et comme d'habitude, votre chère émission, vous est présentée par Pascal Biamungu. Sachez que je ne suis pas seul dans les studios, je suis accompagné de quelques personnes que vous allez connaître dans un instant. Mais avant de connaître ces personnes, nous allons devoir recourir à la technique, savoir ce que nous vous avons préparé pour aujourd'hui. Hé, qu'est-ce qu'il y a ici? Ne sais-tu pas que c'est la date de l'indépendance de notre pays aujourd'hui, chérie? Et alors? Et alors, nous fêtons notre indépendance. Oh là là! Et vous les femmes, êtes-vous vraiment indépendantes? Vous qui n'avez même pas un mot à dire dans la société, et vous dites que vous êtes indépendantes. Non! Vous ne devez pas célébrer l'indépendance car vous n'êtes même pas représenté dans la société. Vous n'avez pas d'accès à l'éducation, vous n'êtes pas dans les instances de prise de décision et vous dites que vous êtes indépendante. Bien au contraire, vous êtes dépendante et vous les resterez. Allez rejoindre les enfants à la maison et attendez qu'on vous y amène à manger et arrêtez de nous casser les oreilles. Oh mon Dieu! Cet homme vient de nous rabaisser et nous écrase avec ses méchantes paroles. Moi, je suis sur le point de verser des larmes. J'ai de la chair de poule en l'écoutant parler. On dirait qu'il n'a pas de conscience. Écoutez-moi bien les amis. Je pense qu'il a raison de dire ça. Seulement parce que les femmes de notre communauté ne sont pas vraiment représentées. Nos maris favorisent seulement la scolarité des garçons. Pour aller un peu loin, même dans nos propres familles, nous n'avons pas à dire seulement parce que nous sommes femmes. Nous sommes qualifiés d'incapables. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Je crois qu'il est en train de nous ouvrir les oreilles en nous donnant de bonnes idées. Des bonnes idées? Mais bien sûr, ma chère, des bonnes idées. Car moi, je pense que c'est une façon de nous faire comprendre notre situation. Et il veut nous réveiller en nous montrant que nous ne sommes pas capables de participer dans les instances de prise de décision. Seulement parce que les femmes n'ont pas l'accès à l'éducation, même pourcentage que les hommes. C'est le moment pour nous de nous réveiller. Quoi? Pourquoi tu veux le défendre? Il est en train de nous injurier. Non, moi je donne raison à Julienne. Nous ne devons pas voir les choses toujours négatives. C'est un temps pour nous de nous réveiller. Mes copines, écoutez-moi bien. Nous devons nous réveiller et demander notre accès à l'éducation, notre place aux tables de prise de décision, mais aussi le respect de nos droits en tant que femmes. Oui, très bonne idée. Comme cela, nous serons aussi au-dessus des hommes. Mais non, ma chère, pas être au-dessus des hommes, mais plutôt travailler et apporter quelque chose de plus à nos familles, à nos communautés et pourquoi pas à notre pays. Et dans tout ceci, où est la part du gouvernement? Quand en ce qui concerne l'autonomisation de la femme,
et les organisations des droits de l'homme. Récemment, j'ai suivi une formation sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui parle sur la promotion de la femme et sa participation dans la recherche de la paix. C'est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Bien sûr, comme je l'ai dit, la résolution 1325 est une résolution onusienne adoptée à l'unanimité le 30 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui concerne le droit de femmes, la paix et la sécurité. Son objectif est d'impliquer les femmes dans la recherche de la paix et la résolution de conflits. Elle se résume en 3 P: promotion, protection et participation. Bref, les pays qui pourront ratifier ces documents devront promouvoir la femme, la protéger et la faire participer dans toutes les instances. Et d'ailleurs, je vais vous informer que notre pays, la République démocratique du Congo, a ratifié ces documents, donc il doit respecter les 3 P. Quant aux organisations de défense des droits des femmes, elles ont comme mission de vulgariser cette résolution pour la mettre à la portée de toutes les femmes, comme par exemple l'Organisation internationale Global Network for Women Peace Builders, GNWP, qui vulgarise cette résolution au niveau international, et la synergie des associations féminines du Congo, SAFECO, au niveau local en RDC et bien d'autres organisations. Waouh! Il ne manquait que ça. Je ne savais pas qu'il y a des organisations qui se soucient des femmes jusqu'au niveau le plus bas. Et moi, je vais travailler dur pour mériter tout cela. Je ne dois pas croiser les bras pour qu'on fasse tout pour moi. Je dois aussi faire quelque chose pour ma promotion. Mon ami, où est passé le monsieur là? Pourquoi? Je pouvais lui adresser mes félicitations pour nous avoir ouvert les idées. Ce message vous est apporté par SAFECO à travers le programme des filles ambassadrices pour la paix en partenariat avec GNWP. Bien, voilà, tout est bien qui finit bien. Ka théâtre ka bien sana. Mesdames et messieurs, nous allons vous rappeler que notre émission est bilingue, en français et en swahili. Et si vous voulez intervenir, mnaweza intervenir hata mulugha mnapenda français au kiswahili. Mais comme promis, je ne suis pas seul, comme je l'ai dit au départ. Je suis avec certaines personnes. Je vais commencer par ma droite. Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, papi. Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Stani Zabas. Je viens de l'organisation SAFECO qui prépare cette émission. Merci beaucoup, bienvenue. À ma gauche, il y a une dame. Madame, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Joël Chikwanim et je suis de l'organisation SAFECO. Wow, une belle nana. Et aussi, il y a une grande dame. Madame, bonjour. Bonjour papi. On peut connaître ton nom? Oui, mon nom est Bénédicte Boulangalire. Je suis une fille ambassadrice pour la paix dans l'organisation SAFECO Mama Chouja. Mais je suis en train de faire, je ne sais pas si c'est une confusion. Apparemment, j'ai entendu ta voix dans les petits sketchs qui viennent de se terminer. Est-ce que c'est toi? Oui, bien sûr, c'est moi, comme je l'ai dit. Je suis membre du Mama Chouja, SAFECO. Je suis aussi partie de filles ambassadrices pour la paix. Wow. Napenda nijue, pourquoi muli choisir thème indépendance de la femme? Tuli choisir thème indépendance de la femme juu kuona mbele tuliwaza kwa ngisi yetu shi wanamke, tuliona ngisi banamuke en vrai dire abayakwaka indépendante na ngisi abayakwaka indépendante, tukaona tukichoisir hii thème tutaweza kuiamplifier na kuimiza benzetu banamuke kusudi baone ngisi batatoka mu dépendance na baende mu indépendance. Merci bien. Mesdames et messieurs, l'indépendance de la femme. Thème à Muzuri. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une femme est indépendante, Madame Joël? On peut dire qu'une femme est indépendante quand elle dépend d'elle-même. Wow. Mwanamke ana dépendre d'elle-même. Bitu ya muzuri. Mesdames et messieurs, si vous voulez intervenir dans l'émission, vous pouvez nous appeler au 0425 35 00 427. Je répète,
085 35 00 427, ça c'est Orange. Et Airtel, c'est le 09 95 85 54 22. 09 95 85 54 22. Et là, vous pouvez apporter votre contribution parce que émission Haiko Yamutu Moya, émission ouverte pour Batiote. Monsieur Stani Zabas, encore une fois, bienvenue. Merci. Pouvez nous donner votre mot, quand est-ce qu'on peut dire qu'une femme est indépendante? Voilà, une femme est indépendante lorsque, d'abord au niveau de la famille, soit elle est mariée ou une fille, lorsqu'elle se sent indépendante, lorsqu'elle est libre dans sa famille, elle peut décider, bien sûr, avec son mari, il peut être indépendant lorsqu'il s'agit du travail. Donc, elle peut choisir le travail à faire et c'est ça libre à faire, pas des interdictions de l'homme. Voilà, c'est une bonne chose d'ailleurs, ou qu'on marié. Est-ce que Bibia Kwanakwaka est indépendante? Est-ce que una moitié il est uhuru ya kutumika parce que il y a la majorité d'ailleurs la plus grande partie des hommes banakatala kama bibia basitumike, mais est-ce que wewe unatia quand même bibia ko opportunité à tumike? Ndio namwachia na hivi anatumika, anapata pesa yake na anatumia gisi anasikia. Bien sûr tunapaswa kuzungumuza, tunaona gisi ya kutunza familia, lakini yeye iko libre ya kusema hii makuta yangu nitumikia naweza ifanya hivi. C'est bien. Na d'ailleurs mina kumbuka ke unatoka ku organisation Safeco, ningependa nijue concrètement Safeco ni organisation yenye inatumika pour l'intérêt des femmes. Alors makazi gani munafanya pour que mu promouvoir banamuke pour que bakuwe indépendante, papate ile indépendance? D'abord Safeco kwa urefu unasema synergie des associations féminines du Congo. Unasikia kama ni synergie des associations féminines. Donc tunatumika sana kwa intérêt ya mwanamke. Hapa Bukavu tuko na centre Mama Shujaa, wa mama wengi wanaijua. Tuko na services za mingi tunapatia wanawake. Tuko na formation. Parce que pour être indépendante, mwanamke anapaswa kuwa anasoma, anapata opportunité ya kusoma, anapata fasi ya accéder à la technologie, fasi ya communication facile. Ile sasa ndio tunawapatia ku centre Mama Shujaa. Tuna kuwa na formation en informatique et puis tunapatia accès à l'internet pour les femmes kusudi wakuwe indépendante, wakuwe libre, bapate fasi ya kuzungumuza librement, hakuna mtu wa kuminterdire. Voilà, merci beaucoup Stani. Mais question ka curiosité, bon, nasema muna former banamuke mu informatique, muna patia espace internet, mais ningependa niwe bale banamuke banalipa ngapi pour que ba bénéficier na ile formation ya informatique? D'abord ningeweza kusema kama notre intérêt haiko kusema makuta, lakini tunapenda mwanamke akuwe independent, apate masomo, apate education, kisha akuwe independent, aweze kupata kazi, aweze kufanya competition na wanaume. Et puis pale c'est gratuit. Ningependa nipate hiyo, niutilize opportunité kuambia watu wanatusikia kama ile centre iko hapa Bukavu, Mama Shujaa inatoa formation gratuite kwa wanawake hapa Bukavu. Wow! Très bonne nouvelle. Ningekuwa mwanamke kama mimi ndio ndakuwa wa kwanza kwenda kamata fasi ku centre Mama Shujaa. C'est une très bonne chose, Madame Bénédicte. Je veux savoir concrètement quelles sont les actions qui sont palpables
qui témoignent qu'une femme est vraiment indépendante par rapport au petit sketch que vous avez joué? Ngisi sketch yetu ilionyesha pale mwanamke iko independent wakati anapata ile accès à l'éducation. Manake wakati anaenda kumasomo, sasa tu watoto wanaume banazoea kaenda nabo kumasomo. Manake banaume bakienda 50% kumasomo, banamke nabo baende 50% kumasomo. Manake kwa ile niveau kukwe égalité. Et en plus de cela, mwanamke iko indépendante wakati yenye banamufaire participer kuma réunion za ma prise de décision. Manake akwe naye capable kupana point de vue yake, akwe capable kupana décision yake, na banaume bairespecte. Kwa sababu wanasemaka mwanamke njo mwenye anayoaka tetea benzabo. Kama participer kwa ile ma réunion, hakuna ngisi atatetea benzabo kusudi benzabo nao baende de l'avant. Joël, est-ce que kuna compliment ya kuongezea